Le prix bloc minoritaire à la Chambre basse presse le CSPJ de changer l'un de ses représentants au CEP pour permettre le lancement véritable du processus électoral. En effet, les membres du bloc de l'opposition dénoncent l'attitude arbitraire du président du CSPJ, maître Anel Alexis Joseph, qui tente de remettre en question le rappel de Marie-Carole Floréal du Clerville, décidé par la majorité des membres du Conseil. En substance, le PRI, le groupe des parlementaires pour le renforcement institutionnel, accuse l'exécutif d'être derrière le blocage enregistré au niveau du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Vu hier comme élément de blocage, aujourd'hui, c'est le bloc minoritaire qui appelle le président du CSPJ à entendre la voix de la raison. Si le Conseil électoral provisoire est toujours incomplet, c'est maître Anel Alexis Joseph qui en est responsable pour avoir tenté de remettre en question le vote majoritaire demandant le remplacement de Marie-Carole Floréal du Clerville au sein du CEP. Qualifiant d'innommable la tentative du numéro 1 du CSPJ, le président du bloc minoritaire dit voir la main de l'exécutif derrière cette opposition. Pour le député Sadraque Dieudonné, la volonté affichée par le chef de l'État d'organiser les élections cette année n'est qu'un leurre. Se servir du CSPJ, ou tout au moins de son président, pour faire perdurer la crise, tel est le plan de l'exécutif, selon l'élu des Gonaïves, qui prétend l'avoir déjoué. Il est clair que le président Anel l'a agi pour le compte du président Martelly. Parce que le président Martelly n'a pas voulu organiser l'élection. Nous dit ça 10 000 fois. Il n'a pas voulu organiser l'élection. Même tonalité du côté de l'élu d'Aquin. Pour le député Fritz Gérald Emmanuel Bourjoli, il ne fait aucun doute. L'attitude arbitraire de maître Anel Alexis Joseph résulte d'un coup monté de toutes pièces par l'exécutif. Décontenancé par la velléité supposée du président de bloquer le processus électoral, le député Bourjoli va jusqu'à se demander si le magistrat ne serait pas en train de perdre la tête. M'a dit président, c'est SPJA que vu l'âge que le gagnait et peut-être qu'il y a un problème tout, je pense que gain des bagages faut les dire non. Et si peut-être les pas dit non, on doit peut-être même demander que pour un médecin est-ce que peut-être là bon. Une campagne de dénonciation contre l'attitude arbitraire de maître Anel Alexis Joseph est déclenchée depuis la semaine écoulée par deux membres du CSPJ, maître Dilia Lemaire et maître Jacques Létang. Aujourd'hui, des parlementaires se saisissent du dossier. Des tentatives effectuées par Métropole pour entrer en contact avec le président du CSPJ se sont révélées vaines. Maître Anel Alexis Joseph est aux abonnés absents. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. En attendant que le Sénat vote les amendements à la loi électorale, le feu des projecteurs est bien braqué sur le CSPJ. Faut-il un nouveau dialogue pour porter le pouvoir judiciaire à se décider? Une démarche qui risquerait d'hypothéquer la tenue des joutes électorales en temps et en heure. Vers la fin de la pénurie d'engrais dans le département de l'Ouest, la direction départementale de l'agriculture annonce l'entrée d'une cargaison d'engrais dans le pays. L'agronome Arnoux Séverin, qui était à la frontière dominicaine durant le week-end pour superviser l'arrivée de cette cargaison, prévoit son introduction sur le marché d'ici la fin de la semaine. Par ailleurs, l'agronome Séverin, qui s'exprime au nom du ministère, a lancé un appel aux investisseurs pour qu'ils créent une filière de fertilisants en Haïti, car selon lui, le pays est beaucoup trop dépendant des importations dans ce domaine. Nous avons près de 4 conteneurs qui rentrent, mais c'est une importation qui a fait en continu. En attendant qu'en Haïti, nous gagnons des usines qui produisent engrais. Nous connaissons que gagnons des entrepreneurs qui sont intéressés et l'État a accompagné. Parce que nous connaissons le marché engrais, c'est un marché de près de 40 millions de dollars. Et là, en Haïti, alors si que nous sommes arrivés et consommés près de 70 000 tonnes. Et étant donné que le marché engrais, c'est un marché qui chaque année apprend une augmentation de 10 à 12%, nous pensons que dans 4 à 5 ans, et nous avons privé dans la consommation 70 000 tonnes. Et avec les entrepreneurs, si on mettait une usine qui fait que a gagné en pile cob qui a fait l'engrais en Haïti et ça permet tout que les agriculteurs gagnent engrais dans le pays.
kounye la, nous gagnons pommes de terre, nous gagnons chou, nous gagnons carottes, nous gagnons culture maraîchère et nous gagnons culture du riz et que yo fait dans la petite bonite, yo besoin d'engrais parce que c'est le moment que yo fait les pic utilisation engrais qui fait que le ministère au fur et à mesure l'a importé engrais pour capable de retirer carence là, retirer les crise engrais qui gagne dans le pays. Les examens de la 6e année fondamentale se dérouleront les 17 et 18 juin à travers les 10 départements scolaires du pays. Au total, 299 227 candidats sont attendus à ces examens. L'Ouest accueille l'effectif le plus élevé avec 11 604 candidats, suivi de l'Artibonite 36 762 et du Nord 28 829. Le contingent le plus faible vient d'Enip avec 10 586 candidats. Transfert ce lundi de la succursale de la Sogebank de Dikini à Fontamara 43. Son directeur, Daniel Junior Sanon, explique que cette succursale se trouve désormais dans un nouveau bâtiment respectant les normes parasismiques. Daniel Junior Sanon affirme que l'aspect sécuritaire a également été pris en compte grâce à une bonne coordination avec la PNH. Nous permettent que clientèle de Carrefour, de Fontamara, des Rails, de Bizoton, pour nous, par respect pour eux, pour nous recevoir dans un espace qui est plus agréable. Au cas où remarqué, nous gagnons près de 10 espaces qui sont réservés pour voitures, nous gagnons 12 caisses et nous avons une caisse ATM. Nous gagnons ATM et nous gagnons un guichet chauffeur. Il y a un guichet chauffeur qui permet que le monde dans la voiture, et dépendamment du montant que prend, il n'y a pas besoin de passer dans la succursale là, il peut venir directement pour tirer l'argent. C'est le même service, il est capable de faire retrait, dépôt, change, gens qui sont habitués à faire là, prendre rendez-vous consulat, ambassade américaine, canadienne et française, c'est presque le même service. Mais sinon l'autre espace qui est plus grand, les clients se sentent les plus confortables et si on fait un coup de là, on peut remarquer nous gagnons des guichets qui permettent confidentialité dans la transaction. Le client, une fois que le rentre, ou qu'à remarquer, c'est lui-même avec caissier qui est là pour être capable de faire la transaction en toute discrétion. Jusqu'à présent, parce que non pas l'installer dans nos zones côté que sécurité n'a pas respecté. Pour le local, là, le sécuriser parce que nous sommes obligés d'augmenter l'effectif, non, et de deux auprès de autorités et policiers dans la zone, il y a des marches qui fait, ils prennent l'accord de nous, ils ont un point fixe afin que pour les clients, même l'heure qu'ils sont sortis dans ce succursale, pour être capable de vacuer la caillou sans aucun problème.